équipage. Il est 11h43 si vous nous rejoignez et nous sommes le 1er janvier 2025. L'occasion de vous souhaiter à nouveau tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence avec des changements. Et il faut que vous soyez au courant, peut-être ne l'êtes-vous pas encore, ça va vous concerner potentiellement au quotidien, l'utilisation des titres restaurants par exemple. On voit ça avec vous, Fanny Wegscheider, avec un scoop. Ça sera moins avantageux désormais. Ah ouais, c'est pas la bonne nouvelle de ce début d'année, mais c'est la réalité. Vous vous souvenez forcément de cette situation. Jusqu'à hier encore, peut-être que vous en avez bénéficié pour faire vos courses de réveillon. On pouvait aller au supermarché pour acheter par exemple ses pâtes, son riz, du poisson, des œufs, du lait, de l'huile, que sais-je, des produits pas directement consommables donc, et à hauteur de 25 € par jour en utilisant ces fameux titres restaurants. Ça, c'est ce qui était possible jusqu'à hier grâce à une dérogation que le gouvernement avait mis en place à l'été 2022 pour aider les ménages français à faire face à l'inflation galopante. Elle avait été reconduite, cette dérogation, fin 2023. Elle aurait dû l'être encore une fois fin 2024, mais ce n'est pas le cas. Regardez la situation aujourd'hui. Si vous allez au supermarché, eh bien, ce ne sera plus possible d'acheter ces produits non consommables directement. Vous ne pourrez plus qu'acheter ce qui est consommable directement, c'est-à-dire des salades, des sandwichs, des fruits et des légumes, des plats cuisinés ou encore des boissons, ce genre de produits, et seulement à hauteur de 19 € par jour. Alors ce changement, il va forcément embêter beaucoup de consommateurs, mais il devrait ravir en revanche les restaurateurs qui, eux, ont vu leurs établissements un peu désertés ces 2 dernières années. Pourquoi un tel changement ? Qui le souhaite ? C'est un peu la conséquence de la situation politique de ces derniers temps. Rappelez-vous, le 2 décembre dernier, Michel Barnier, alors Premier ministre, engagea la responsabilité de son gouvernement en mettant un 49.3 pour faire accepter son projet de loi de finances. 2 jours après, le couperet tombe, la censure et la chute de son gouvernement. Et donc, tous les travaux parlementaires s'arrêtent net, ce qui concerne également donc, cette dérogation qui aurait dû avoir lieu pour les titres restaurants. Conséquence, donc tout est à l'arrêt, mais heureusement, en tout cas, il y a un espoir puisque la maison mère du ticket restaurant a déclaré mi-décembre dernier qu'elle avait bon espoir de trouver une solution dans un très court terme de la part du Parlement et du nouveau gouvernement, puisqu'en effet, cette dérogation, elle devrait tout de même être votée dans le cadre d'une nouvelle loi de finances. Vous reviendrez nous le dire quand ça sera le cas. Merci beaucoup, Fanny Wegscheider, pour ces informations.